Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas s'il y a une femme, un homme qui est prêt pour Dieu ce matin. Je ne sais pas si tu es prêt à recevoir ta bénédiction ce matin. Je ne sais pas si tu es prêt ou si tu es prêt à recevoir Dieu ce matin. Dieu te visite. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, c'est par un salut que Marie a été visitée. Alléluia. Elle a porté la plus grande bénédiction qu'une personne, une femme n'a jamais portée sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu. Frères et sœurs, depuis un certain temps, Dieu est en train de nous conduire dans les hautes vagues. Dites les hautes vagues. Que personne ne rate la vague. Amen. Personne ne doit rater la vague de Dieu. Il y a une vague que Dieu est en train de nous entraîner. Alléluia. Vous savez, il y a ceux qui font le surf. Ils vont en mer et ils attendent lorsqu'il y a une forte vague. À partir de ce moment, ils nagent et ils rament et ils surfent sur la vague. Amen, amen. Il faut simplement suivre la vague, il faut suivre le mouvement. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Dieu est en train de nous parler tous ces derniers temps. Le thème que nous avons développé tous ces derniers temps, ou tous ces jours, cette semaine, c'est Dieu, mon Dieu, remplis-moi de ton esprit. Amen, amen. Remplis-moi de ton esprit. Frères et sœurs, c'est une pensée et c'est une pensée au centre du cœur de Dieu. Et j'aimerais que tu saisisses pleinement cette pensée, que tu entres dans cette pensée, que tu cours dans cette pensée. Alléluia. J'appelle que ce matin, vraiment, sur ta tête, que le ciel soit ouvert. Et que tu ne sortes pas d'ici tel que tu es entré. Je ne sais pas si tu crois à ces paroles. Je ne sais pas. On ne vient pas ici, je ne sais pas pour contempler un homme ou une personne, non. Tu dois venir ici avec des attentes. Amen. Lorsque tu sors de chez toi, Dieu voit déjà tes attentes. Et lorsque tu arrives ici, c'est normal que Dieu réponde à tes besoins. Alléluia. C'est normal que Dieu vienne te parler, que Dieu t'oriente, que Dieu te touche. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Dis, c'est la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, je veux parler d'un thème vraiment assez particulier, assez, on va dire, peut-être que l'on écoute un peu, peut-être difficilement, mais ce thème, Dieu me l'a mis à cœur. Donc, je veux parler ce matin du point mystique, 2 points, être connu dans le monde spirituel. Alléluia. C'est vrai que un peu tardivement, on a posté, n'est-ce pas, notre, comment on appelle ça, notre affiche. Mais béni soit Dieu pour ceux qui ont jeté un coup d'œil. Amen. Frères et sœurs, pour que Dieu réussisse à nous amener là où il veut nous amener, Dieu veut nous prendre à un point A et il veut nous conduire à un point B, C, D. Amen, amen. Or, pour que l'homme puisse bouger, Dieu a besoin de venir reformater le cerveau de cet homme. Et ça, comprenez. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons grandi dans des milieux.
Amen, amen. Là où il y a une culture, là où il y a une tradition, là où nos pères nous ont inculqué certaines valeurs. Et lorsqu'on vient au Seigneur, nous venons avec toutes ces choses. Et quelquefois, ces choses sont pour nous un frein. Et ça, vous comprenez? On ne dit pas que c'est toutes les paroles. Non, non, non. Il y a certaines choses qui deviennent comme le frein. Alors Dieu vient maintenant nous reconditionner. Dieu vient à nouveau nous parler. Dieu vient à nouveau nous orienter et nous pousser d'aller de l'avant. Amen, amen, amen. Parce que si Dieu ne vient pas te parler, si Dieu ne te communique pas sa mission, tu ne bougeras pas. Et ça, vous comprenez cela? Pour que tu bouges, tu dois savoir où est-ce que tu es en train de partir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen, amen. Donc Dieu veut faire de nous des flammes de feu. Tu dois retenir cela. Dieu veut faire de toi une flamme de feu. Frères et sœurs, tu ne pourras jamais être une personne qui amène le changement dans sa famille, qui amène, je ne sais pas, la transformation ou qui apporte la lumière dans sa famille si tu n'es pas une flamme de feu. Amen, amen. Amen. Nous devons comprendre cela. Et voici pourquoi Dieu a tout fait. Alléluia. Dieu a tout fait. Après sa résurrection, il a enseigné les apôtres pendant 40 jours. Dans Actes chapitre 1. Alléluia. Il a fait avec eux 40 jours. Il les enseignait. Il les instruisait. Il les instruisait en tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Amen. L'instruction, l'enseignement a une importance, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas enseigné, vous irez de lieu en lieu, réclamant simplement les miracles. Et le jour où Jésus deviendra, vous allez rester. Vous comprenez ça? Non. Votre objectif, votre présence ici, c'est pour partir lorsque Jésus reviendra. Ça, c'est mon but. Ça, c'est le but de Dieu et l'objectif de Dieu. Jésus revient bientôt. Amen, amen. Le bientôt là, les gens disent, ce n'est plus le temps, machin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que si Dieu te disait que tu avais le temps, tu vas négliger la préparation. Et ça, vous comprenez cela? Donc, voici quand Jésus revient bientôt. Et c'est Dieu seul qui connaît la date. Et tous les signes sont en train de s'accomplir. Donc, on doit s'apprêter. Alléluia. Ne rate pas l'enlèvement du Seigneur Jésus. Fais tout. Amen, amen. Va-toi, tu dois être enlevé. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, je reviens dans mon thème ce matin. Ce thème, ce n'est qu'une suite logique. Ne dites pas que maintenant, papa, non. Nous sommes toujours dans le thème. Amen, amen. Le thème de la présence de Dieu. Mais sauf qu'ici, on va voir un pan assez spécial. Alléluia. Parce que sur la terre, que tu le veuilles ou non, les gens vont te baiser. Et c'est pour moi cela. Sur la terre, dans le monde spirituel, il faut avoir un poids spirituel. C'est ce dont on va parler tout à l'heure. C'est vrai que j'ai utilisé l'expression le poids mystique, mais c'est la même chose. C'est le poids spirituel. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Lisons notre premier texte. Le texte de base. Acte chapitre 19, le verset 15. Acte 19, le verset 15. Alléluia. Amen. Voici ce que la Bible dit. Je connais Jésus. Devons-nous pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On sait comment on commence. On ne sait pas comment on va terminer. Alléluia. Amen. Yes. Il dit ceci, Acte chapitre 19, le verset 15, un seul verset. Il dit ceci, je connais Jésus, je sais qui est pauvre, mais vous, qui êtes vous? Amen, amen. Mais vous qui êtes vous. Il dit, je connais Jésus, je sais qui est pauvre, mais vous là, qui êtes vous? Amen, amen. C'est une question qui est posée. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux que l'on s'asseye maintenant. Père, nous te disons merci ce matin pour ta parole. Nous prions que ta parole prenne, Seigneur, le contrôle de nos cœurs, transforme nos cœurs. Seigneur, nous amène à être un peu plus meilleurs. Merci pour ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole les guérit. La Bible déclare qu'au commencement, tu as créé toutes choses par ta parole. La parole est avec Dieu et la parole est avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Seigneur, que ta parole, ce matin, Seigneur, Charlie, déverse
la vie et la lumière au milieu de ton peuple. Que là où il y avait les ténèbres, dans leur vie, que les ténèbres soient dissipées. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vais aller très vite et on va décoller, on va se mettre à prier. Amen. L'objectif, c'est que tu sortes d'ici en comprenant pourquoi Dieu ce dimanche veut conclure cette semaine avec le point mystique, n'est-ce pas, être reconnu ou être connu dans le monde spirituel. Il y a un monde spirituel, et c'est compris cela. Et tout ce qui se passe sur la terre commence d'abord dans le monde spirituel. Ça, tu dois comprendre cela. Si tu es chrétien qui vient ici, ça doit être assis dans ta vie. Pourquoi tout commence dans le monde spirituel? Parce que toi-même aussi tu es esprit. Tu es un esprit qui a été envoyé du ciel sur la terre et on t'a mis dans un corps pour vivre une expérience terrestre. J'entends souvent les chrétiens dire que non, je vais vivre on est dans le corps pour vivre une expérience spirituelle. Non, tu es déjà esprit. On vient sur la terre pour vivre l'expérience terrestre. Amen, amen. Parce que tu es un esprit. Et tu dois prendre conscience de d'où tu viens. Amen, amen. Donc on va devoir ce matin insister dans ce domaine-là. Donc dans Actes chapitre, n'est-ce pas, 19, verset 15, nous voyons une scène étrange. Alléluia. Nous assistons à une scène étrange dans ce passage qu'on a lu. On dit que les exorcistes, et ce n'était pas n'importe quel exorciste, c'était le fils d'un souverain sacrificateur. Dites souverain sacrificateur. Frère, un souverain sacrificateur, ce sont les descendants d'Aaron qui étaient souverains sacrificateurs jusqu'au temps où Jésus est arrivé. Est-ce que vous comprenez cela? Et un souverain sacrificateur, si vous voulez, c'est lui le responsable ou le chef, celui qui commande les sacrificateurs. Tous les sacrificateurs qui étaient en Israël, ils avaient sur leur tête un souverain sacrificateur, sinon des souverains sacrificateurs. Mais le souverain sacrificateur par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 7, amen, il est le souverain sacrificateur. Donc toi ce matin, tu dois prendre conscience que tu es sacrificateur. Amen. Or, un souverain sacrificateur ne saurait travailler seul, sans les sacrificateurs. Et c'est compris. Donc ce matin, tu n'es pas seul. En tant que sacrificateur, tu dois prendre conscience que j'ai un souverain sacrificateur. Mais mon souverain sacrificateur n'est pas sur la terre, il est au ciel. Et c'est compris. Il est à la vie de mettre les rentrées au ciel où il intercède pour nous. Donc il intercède pour toi, il intercède pour moi. Donc ce matin s'associe au cri de Jésus. Donc il n'y a pas de raison que tu sortes d'ici sans ta solution. Il n'y a pas de raison que tu ne sortes pas d'ici guéri, que tu ne sortes pas d'ici délivré. Laissez-moi comprendre. Parce qu'il y a un souverain sacrificateur. Alléluia. Donc les exorcistes tentent d'invoquer le nom de Jésus, mais l'esprit malin leur répond. Alléluia. Il dit, parce que vous avez invoqué un nom, vous allez comprendre les implications. Parce que vous êtes venus en invoquant un nom pour me chasser. Vous avez dit au nom de Jésus. Alléluia. On a dit que au nom de Jésus, on te chasse, ils disent au nom de Jésus. Ils viennent par procuration. Sous le nom d'une autre personne. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Alléluia. Et l'esprit naturel, je connais Jésus. Et le mot connaître, là, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer toutes ces choses et vous comprendrez. Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est beau. Mais vous, qui êtes-vous? Cette question est fondamentale, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Le monde invisible connaît Jésus. Vous comprenez ce que c'est? Le monde invisible connaît Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et le monde invisible aussi sait qui est beau. Mais nous, qui sommes-nous aux yeux du ciel et de l'enfer? Qui es-tu aux yeux du ciel et de l'enfer? Est-ce que le ciel te connaît? Est-ce que l'enfer te connaît? Nous sommes sur la terre, mais
Mais on doit être connu au ciel, on doit être connu sous en enfer. Alléluia. On doit être connu. Sinon, je suis en train de parler, je parle du poids mystique. Je n'entrerai pas peut-être parce que c'est un thème assez vaste. Je n'entrerai pas dans les, comment on appelle ça, dans les calculs. Il y a une formule que j'ai trouvée. Amen. Mais je ne vous donnerai pas cette formule. On va rester juste dans un peu les explications, certaines explications importantes. Frères et sœurs, cette question, il faut la recevoir et se la poser dans ton fort intérieur. Alléluia. Il s'agit d'être connu par le ciel, d'être connu par l'enfer. Donc, frères et sœurs, mon message ce matin a simplement pour but de t'inviter à comprendre et à rechercher ce que j'appelle le poids mystique, c'est-à-dire l'autorité spirituelle réelle que c'est-à-dire que nous avons ou que nous portons. Amen, amen. L'autorité spirituelle réelle que nous portons. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Il y a un poids. Et ce poids est toujours lié, n'est-ce pas, à la présence de Dieu ou à la présence du Saint-Esprit ou à la présence du feu que tu transportes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. On va aller lentement mais sûrement. Donnez un peu les définitions. On va essayer de donner les définitions pour qu'on puisse faire asseoir les choses. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du poids mystique ou du poids, si l'on traduit ça littéralement, cela pourrait dire influence spirituelle et autorité réelle dans l'invisible. Amen. On parle ici de l'autorité réelle dans l'invisible. Ici, je suis en train de définir. Et lorsqu'on parle de poids, en hébreu, je l'avais déjà dit ici, c'est kavod ou kavod. Amen, amen. Kavod ou kavod. C'est ça le poids. Ça fait allusion aussi à la gloire, mais en même temps aussi à la densité. Amen, amen. À la lourdeur réelle, plutôt à la lourdeur de la présence de Dieu. La présence de Dieu a une lourdeur. La présence de Dieu a un certain impact. Est-ce que vous comprenez? Dans 2 Chroniques chapitre 5, verset 14, il a dit ceci que lorsque Salomon va inaugurer le temple, la gloire de Dieu va descendre et les sacrificateurs ne peuvent plus travailler. Le poids de la présence de Dieu. Amen, amen. Il y a une présence, il y a un poids. Alléluia. Et c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Mais permettez-moi juste de poser un peu les définitions. Ce mot en grec signifie simplement ginosko. Ginosko signifie être reconnu par expérience. Dit par expérience. Par expérience. Lorsque, comment on appelle, le démon là, l'esprit malin dit, je connais Jésus. C'est-à-dire qu'il a expérimenté l'autorité de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a exercé son autorité sur lui. Et il sait, voici pourquoi il dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Parce que Paul aussi, assurément, a dû exercer son autorité sur lui. Amen, amen. Ou sur ces esprits-là. C'est cela dont nous parlons ce matin. Amen, amen. Amen. Donc le monde avait expérimenté l'autorité de Jésus et de Paul. Vérité spirituelle. Le poids mystique n'est pas, n'est-ce pas, une théorie. Il se manifeste quand le monde spirituel expérimente Christ en nous. Amen. Amen. Le poids spirituel, ce n'est pas une simple formule, une théorie. Mais cela se manifeste lorsque Christ en nous est visible. Amen, amen. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, frères et sœurs, il faudrait qu'à l'intérieur de toi, tu te rassures. Qu'à l'intérieur de toi, tu transportes